troisième journée du tournoi de Basselonne, ronde 5. Bilan 1 gain, 3 nuls, 3 parties où il y avait des possibilités de gagner. Je vais vous dire que j'avais pas très bien dormi suite à ces 2 nuls. Et je me suis dit, bon bah là, plus le choix, on recule plus. Il faut gagner 2 parties aujourd'hui. Quoi qu'il arrive. Et on a les blancs face à Sad Gabriel, un jeune qui joue pas depuis très longtemps, je crois, qui a plus de 2000. Et on va aller voir tout de suite comment s'est déroulée cette partie, si j'ai réussi à l'emporter. J'ai les blancs et je joue E4, donc je change. Je me dis, j'ai fait une fois cavalier F3, je fais une fois D4, on va jouer un peu E4. Caro-Can. Je me décide pour cavalier F3, D5, D3. Alors bien sûr, à nouveau, pas beaucoup d'infos sur l'adversaire, très difficile de se préparer, bon, j'improvise quoi. Et là, ce qui va se passer, c'est que je vais réfléchir moi assez longtemps pour ce début de partie. Tout ça, c'est du livre normalement, tout ça. Et lui, il va me jouer assez rapidement parce qu'il connaît sa Caro-Can et il va débuter les coups, ce qui est normal. Moi, je vais réfléchir à comment créer du jeu. Je vais jouer KD2, je vais jouer G3, développement, on se développe et on va aller assez rapidement dans cette position. À partir de là, il faut trouver une idée pour passer cette Caro-Can très tranquille. Hein, parce que regardez, il a tous les pions sur blanc au centre, le fou qui est bien placé, les pièces idéalement placées. Bon, il lui reste à savoir où il va mettre sa dame et c'est tout. Mais les noirs n'ont aucun réel problème dans l'ouverture. Les blancs sans doute un peu mieux, parce qu'ils ont la paire de fous. Mais faut-il encore prouver qu'on sache profiter de cette paire de fous? Je décide de jouer un petit coup de prophylaxie dame 2, on revient contre les cavaliers E5, c'est intéressant, et on prépare éventuellement des F4, et on attend de voir son coup. Et il me joue très vite A5. Ouais, alors, avant on aurait dit, il joue très vite A5, il est très fort. Maintenant, tout le monde sait que, à un moment quand tout va bien au centre, on prend de l'espace sur les côtés, c'est logique. Il veut jouer A4. Je réfléchis, je me dis, bon, il a un fou de case noire d'un point de vue stratégique, on va jouer A4, hein, on va pas laisser faire A4. Ce qui fait que dans des fins de partie, peut-être ce pion sur noir peut être un problème. Il fait tour 8, très rapidement aussi, il me semble. Et vraiment, je pense que j'avais un moment, une demi-heure ou 3/4 d'heure de moins à la pendule. Il n'a jamais vraiment ralenti, je crois, dans cette partie. Et à ce moment, il me dit, écoute, tu menaces toujours pas E5, ce que mes 2 pièces contrôlent, et puis tu peux plus prendre parce que ma tour est en vis-à-vis, qu'est-ce que tu fais? Et je pourrais des fois jouer E5. Donc je dis, je vais faire cavalier F3. Je vais manœuvrer, menacer E5. Et là, j'aimerais bien qu'il joue E5 pour mettre un autre pion sur noir. Mais il va jouer quelque chose d'assez intéressant, il va jouer cavalier E5. À ce moment, une grande question se pose, est-ce que prendre F4 est intéressant? J'ai pas trouvé ça intéressant, mais c'est discutable. J'ai décidé d'essayer de jouer techniquement. Hein, parce que bon, je sais pas, peut-être le roi va là. C'est sans doute mieux pour les blancs. Mais j'ai voulu jouer techniquement en gardant les pièces, en jouant cavalier D4. Et je me dis, tu vas lui menacer des F4, il saura pas quoi faire, il va bien réfléchir un moment, mais en fait, non, il va me jouer assez vite cavalier G6. Il a quand même réfléchi sur cavalier D4, il me semble. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ton cavalier en D4? Si tu fais les F, il y aura des problèmes sur la diagonale. Donc je vais jouer C3. Solide. Protège le cavalier, je lui annonce entre guillemets que peut-être je menace F4. Alors je sais pas s'il a eu peur que je fasse F4, mais il m'a joué fou C5. À ce moment-là, bon, pas si évident de trouver une idée. Je me dis peut-être qu'il faut y aller. Ça, c'était la grande question de la partie. Est-ce qu'il faut y aller? Est-ce que je peux me permettre de tout envoyer? E5 ici. J'ai pas osé, mais est-ce que je peux tout envoyer comme ça, je sais pas. Ou revenir et ça. Peut-être que c'est ça qu'il fallait faire. Je vais jouer cavalier B3. Peut-être pas le meilleur. Il fait fou A7. Je pensais plus fou B6. Mais il m'a fait fou A7 parce que fou B6, ça contrôle ce pion. Alors que fou A7, vous voyez, il enlève la défense. Par contre, il initie des petites tactiques de fou F2. Là, je me dis, allez, tu vas trouver un avantage avec fou G5. Certainement que c'est pas un bon coup. Il y a toujours cette question de E5 qui se pose. E5, D4, E5. Et bon, j'y croyais pas trop à ces E5. Avec un fou en G2, j'aime rarement les E5. Je fais fou G5 avec une idée. Je me dis, s'il fait H6, prise, et je prends A5. Et je me dis, le pion est prenable. Résultat, il fait H6. Je prends.
Et je prends pas à 5. Et en fait, j'y ai plus cru. Je sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à recalculer. Et je me disais que finalement, il pouvait me prendre et m'envoyer des dames G5 et qu'il attaquait les deux et que mon cavalier, quand il prend B7, il est mal placé. Et je me suis dit, bah ça marche pas en fait, Anthony, ce que t'as fait. T'as joué un truc, mais ça marche pas. En plus, comme il a joué assez vite, je me dis, bah, juste il a mieux calculé que toi et tu calcules à nouveau mal, quoi. Résultat, je me dis, il faut peut-être que je joue D4, mais il peut me faire des E5. Et peut-être tout s'égalise. Hein, D4, E5. Alors, pas dame E5, mais E5, si je prends, il prend. Si je prends. J'imagine qu'il prend simplement de la tour et j'ai pas F4 à cause de ça. Enfin, à cause du clouage. Donc, qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je me suis loupé? Mais si je joue fou G5, c'est pour prendre en A5. Et au final, je prends pas. On verra après si c'était bon. Mais bon, à un moment, quand on y va, en général, si on a une idée, il faut la jouer, quoi. Je joue roi H1. Il fait fou B6, revient défendre maintenant. Parce qu'il a plus l'idée de la diagonale. Je fais tour 1. Il fait prise E4. Je fais fou E4 pour garder des chances. Hein. Si je prends du pion, j'ai peur que ce soit quand même bien égal. Je prends du fou. Il fait tour à D8. Et je joue cavalier D2. Là, je me dis, ok, la position reste jouable, Anthony. Peu importe s'il fallait prendre A5 ou pas. Ou si avant, il fallait jouer E5. C'est pas grave. La position est jouable. Il faut gagner. Il joue fou C7. Le seul problème ici, c'est que ce sont des fous de couleur opposée. Je joue F4 parce que je veux pas laisser E5. Je veux avoir F5 pour prendre de l'espace. D'ailleurs, la question se posait à chaque fois pour lui de jouer E5 ou pas. Hein. Il fait KE7. Là, je vois qu'il tourne en rond. Donc, je dis, ah, je vais pouvoir placer mes pièces. Je replace bien. J'ai mes deux pions qui sont bien placés. S'il n'a pas de C5, pas de 5, il n'y a pas d'égalisation directe. Il joue G6. Et là, je fais fou prend F5. Donc, ça, c'était une tentative. Voilà, c'est un peu bête comme tentative, mais en fait, le temps passait. Il m'avait bien blitzé et je me suis dit à un moment, essaye quelque chose. Je me suis dit, s'il fait ça, bah, tu lui dis que celle-ci est peut-être mieux pour toi. Je suis pas sûr du tout qu'elle soit mieux pour moi. J'avais un peu des doutes parce que mon roi est affaibli. Vous voyez, une dame en D5, c'est quand même très pénible pour et C5 arrive facilement. Donc je sais pas si ici je suis mieux, mais bon, je me suis dit, j'y vais, tant pis, à un moment, faut essayer de gagner. Il prend de la dame. Là, je souffle un peu. Obligé de pas obligé de calculer ces deux tours face à la dame. Je suis plutôt content de ça. Je joue cavalier E4. Et arrive bientôt quelque chose d'assez épique. C'est que sur KE4, bon, on s'attend à dame D5, quoi. Normal, clouage, tout ça. Et là, il va me jouer un coup vraiment très vite alors qu'il avait le temps. Il va jouer fou D6. Et là, je vous laisse 10 secondes. Vous pouvez mettre pause si vous voulez, mais je vous laisse 10 secondes suite à cette erreur dramatique. Que va-t-il se passer? Et oui, vous l'avez sans doute trouvé. Mais il se passe que cette dame, elle a plus beaucoup de cases. La pauvre petite dame, elle a seulement la case D5. Et j'ai joué C4. Et il a abandonné. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus sauver sa dame. Sans donner toute sa position. Et là, le seul coup qui donne pas la dame sont ceux-là. Et ça donne toute la position. Je crois que G4 gagnait aussi. Et voilà pour cette partie. Donc une victoire un peu de réussite que mon adversaire n'ait pas ralenti dans cette partie. Sinon ça reste aussi mauvais que les autres jours, je dirais. Enfin que les 4 premières. Mais après vous savez quand vous avez un rythme comme ça et que ça marche pas et que c'est 2 ronds par jour, c'est très dur. Bon au moins c'est une victoire qui fait du bien. On va tout de suite analyser et ensuite on verra si à la ronde 6 j'ai réussi à confirmer. Enfin, confirmer, je sais pas, confirmer mon mauvais jeu peut-être. En tout cas, je le prends joyeusement maintenant. Quand je les analyse beaucoup plus tard, ça va. Même s'il y a des lignes, des fois je me souviens pas, je prends ça d'un air beaucoup plus joyeux. Allez, on va regarder tout de suite. Je vais vous changer la vue. Que dit le bilan? Le bilan dit 94-3 pour moi, mais en fait ça sert à rien de jouer à 94-3 s'il se passe rien. Et vous voyez bien que la courbe elle est égale tout le temps. Alors vous voyez pas la fin, mais la fin il y a juste une montée pour le dernier coup, quoi. C'est un peu coupé, enfin, peut-être que je règle ça, que c'est un tout petit peu coupé. Pas grand chose en vrai. Hein. Allez, allons-y. Mais la partie est juste... c'est une carocane, donc carocane c'est à peu près égal. L'adversaire connaît sa ligne, donc très dur de créer une menace. Hein. Alors là, il y a beaucoup de lignes. Hein. Tout est un peu mieux pour les blancs, mais... Je vais dans le G3. Ici, l'ordinateur, il faut pas trop s'y fier. Hein. Il peut vite donner 0,50 et en fait, c'est pas un avantage. Il faut tout vérifier.
Ouais, il joue un petit dame E2, je suis un tout petit peu mieux. Voilà, E5, c'est toujours la question, hein, il peut toujours jouer E5. Mince, j'ai mis... Là, pareil, F4, c'est toujours la question. Voilà, là, cette ligne, c'est bien sûr la grande question. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de souligner une ligne qu'on a analysée, c'était ça. Hein. Ça, on a analysé. On a regardé ça à l'analyse, ça, c'était vraiment aussi une question. Une grande question, c'était ça. Est-ce que ces choses-là, avec Dame C3, E5, c'est bien ou pas? Mais j'y ai pas cru du tout, moi. À un moment, je l'ai dit à l'analyse, peut-être j'aurais dû t'envoyer ça, mais bon, on n'y croit pas trop quand même. Oui, en plus de celle-ci, on serait content normalement. Mais fou B2, ouais, fou B2, c'est la grande question. C'est 0, hein, mais bon, on peut regarder juste pourquoi c'est 0. Regardons juste quelle est la meilleure ligne. Donc je pense peut-être tour AB1 est mieux que force Dame A3. E5, K D7, c'est ce qu'on avait regardé. Tour B7, K C5. Ouais. Ok, non, mais ça, c'est sûr que ça va pour les noirs. Tant que le roi est pas en danger, ça va. Je joue pas F4. Je joue pas K prend E5. K D4, bien sûr, il va dire douteux. K G6, ok. Et le moment important arrive, cette histoire de fou G5, et je pouvais prendre visiblement. Alors j'avais regardé vaguement après la partie, mais je me souvenais plus exactement de l'éval. Et les histoires de Dame G5, ça marche pas. Alors les histoires de ça, c'est quoi? Dame prend, Dame G5. Ouais, il prend B7, il a du courage l'ordinateur. Il a pas peur. Et Dame G5 direct. Ouais, là vous voyez, il faut pas prendre de la dame ici, parce qu'il y a le cavalier en prise, donc obligé de prendre en B7. Et c'est ça qu'il faut avoir bien calculé. Parce qu'il y a des E3, des prises D3. Et visiblement, rien ne fonctionne. Ouais. E3, F4, prise D3, Dame D3, et il y croit pas, parce qu'il y a fou prend C6. Okay. Donc là, grosse erreur, à manquer. Tu vois, vous voyez, ne pas aller dans son idée. L'idée principale de fou G5, c'est qu'il doit prendre du pion. Je me dis, il doit prendre du pion. Et il prend de la dame et je respecte pas ce que je pensais, je calcule pas assez. Voilà, et là ça s'égalise totalement. Alors il peut jouer E5 à chaque coup, hein, comme je disais. E5 c'est la grande question ici. Mais il va me laisser, il va jouer des coups lents, il va me laisser jouer. Ici E5 ça devient compliqué maintenant à cause de F5, même si bien sûr c'est toujours possible. Il me laisse consolider quelque chose. Et là la grande question de ce... Mais je pense que c'est à peu près égal. Hein. Bon, j'aurais pu aussi jouer Dame C4, mais l'idée c'était vraiment de jouer cette position alors tour E1. Et vous voyez, C5 est tellement rapide que même les noirs sont mieux pour l'ordinateur. Et arrive le petit coup de réussite ici, hein. Fou D6, 2 points d'interrogation, et C4 abandon. G4 marche aussi avec Dame D5, C4, Dame D4, tour D1, ça gagne une pièce. Bon voilà pour cette belle partie de la ronde 5 face à Sad Gabriel. Qui a, je pense qu'il a un bon avenir hein, devant lui, comme Legnel d'ailleurs, l'autre joueur que j'ai joué, Quentin, qui joue aussi assez bien. Après, je les ai peut-être pas amenés sur les positions où ils avaient le plus de problèmes. Bon, là, j'ai eu de la réussite contre Quentin Legnel. Bon, j'ai loupé principalement ce fou D6 d'abord. Et après, bon, j'étais un peu mieux, mais j'ai mal manœuvré. En fait, il faut que je joue plus vite, simplement. Mes adversaires jouent vite et moi, je joue lentement et ça met mal et que je calcule. Bon, voilà pour cette ronde 5. Il nous en reste 2 pour le tournoi de Barcelone. Et ensuite, ce sera l'attaque du tournoi du Cap d'Agde. La reprise après la longue pause de début août à fin octobre. Allez, encore 2 rondes. Bonne journée à vous. À bientôt. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous si vous voulez être mis au courant à chaque fois qu'on met une nouvelle vidéo en ligne. À très vite!